Super. Bon, alors je vais essayer d'être très court. Moi, l'objectif, c'est que je me représente. Je suis directeur des partenariats chez Mosaïque. Pour ceux qui ne connaissent pas Mosaïque 365, donc je vais vous faire une présentation très rapide de qui on est. Mosaïque, c'est une histoire qui est un petit peu particulière. C'est une solution qui a été créée en fait en 2016-2017 par Infini. Infini, donc c'était l'intégrateur Microsoft du groupe Econocom, grand groupe d'infogérance belge pour ceux qui le connaissent. Et donc, c'est des experts Microsoft qui étaient confrontés à cette époque-là à des cas d'usage, des besoins clients répétés sur SharePoint Online. Et en fait, force de constater que SharePoint Online, c'est vraiment un super outil, mais ça couvre pas tous les besoins métiers. Et donc, ils se disent, bah, on va packager une offre à la place de faire du développement spécifique, ce qu'on fait tout le temps à l'époque, et on va le vendre en abonnement sous forme SaaS pour voilà, permettre de créer des intranets plus fonctionnels et plus dynamiques. Donc ça, c'est l'historique. Et en fait, on est devenu une société indépendante il y a 2 ans. Donc maintenant, on est une start-up à part entière. On va en avoir une avec le groupe Econocom. Et donc, on a reconstruit toute une équipe autour de cette offre Mosaïque. Donc, il y a 2 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 35. On est basé à Paris. On a 450 000 utilisateurs sur la plateforme et on est plutôt en belle croissance. Donc, aujourd'hui, notre mission, elle est très simple. C'est d'améliorer l'expérience employée à l'intérieur des solutions Microsoft. On se rend compte que les solutions Microsoft, c'est très bien, sont très puissantes, mais il y a certains problèmes, c'est un trou dans la raquette, pour pas être très crûment. Et donc, l'idée, c'est de dire comment on améliore cette expérience employée. Il y a 2 manières de le faire. Donc, on a 2 solutions qu'on essaie d'apporter pour répondre à cette mission. La première, c'est Mosaic 365. C'est un add-in de SharePoint qui permet en fait quelque part de casser toutes les contraintes graphiques et fonctionnelles de SharePoint Online pour créer des intranets qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus aboutis, beaucoup plus fonctionnels. Notre deuxième solution s'appelle Moda. Moda, c'est une solution qui sert à créer des dashboards directement dans Microsoft Teams. Donc aujourd'hui, je vous propose de pas faire de slides, ou presque pas, à part celle que je viens de vous présenter, et de vous démontrer, en fait, quelque part en 3-4 minutes chacune, nos 2 solutions. Si vous voyez toujours ma fenêtre, donc je vais vous présenter Mosaïque 365. Mosaïque 365, comme je disais, c'est une extension naturelle de SharePoint Online. Qu'est-ce que veut dire une extension naturelle? C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je veux créer un intranet sur SharePoint, quand je veux créer un intranet de manière globale, euh, parfois je vais décider de pas rester dans SharePoint Online pour des mauvaises raisons. En fait, SharePoint Online, c'est l'environnement collaboratif, c'est au sein de tout Microsoft, c'est ce qu'on veut. On veut rester en Microsoft, mais aujourd'hui, les métiers sont frustrés et n'arrivent pas à être satisfaits de la solution out of the box, la solution native. Donc, pour sortir de cette frustration, il y a 3 possibilités. Tout d'abord, faire du développement spécifique. Mais bon, c'est dur à maintenir, ça coûte cher, et puis c'est une fonctionnalité ou 2 qu'on va développer. Prendre une plateforme externe. Alors, il y a des super outils qui font ça, mais globalement, je sors de l'environnement Microsoft. Et donc, une extension naturelle, c'est quoi? C'est un add-in, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on va tout simplement injecter une boîte à outils supplémentaire de fonctionnalités directement dans SharePoint. SharePoint, c'est 35 web apps de fonctionnalités. Nous, on en rajoute 47 supplémentaires pour pouvoir créer des intranets beaucoup plus poussés, beaucoup plus fonctionnels. Donc ça, c'est un exemple d'un intranet créé avec Mosaïque. La première chose que vous pouvez voir, c'est qu'on est dans SharePoint. Vous voyez la barre SharePoint Online, etc. en haut avec votre barre de recherche que vous reconnaissez. La deuxième chose qu'on voit tout de suite, c'est qu'on n'est plus du tout dans SharePoint Online en termes de graphisme. On voit des vagues, des fonds de section, des bords arrondis, des ombrés, on exploite la largeur des pages. Bref, on fait beaucoup de choses. Donc, on casse un peu les contraintes graphiques et on permet de créer ce type d'outil qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus fonctionnel que ce que propose la solution native. Ensuite, on va avoir énormément de fonctionnalités. Donc, 47, je pourrais pas évidemment les couvrir aujourd'hui, mais globalement, tout ce qu'on fait rentre dans 3 catégories. La première, c'est la communication interne. Comment je communique mieux, comment j'importe la bonne information à la bonne personne. La deuxième, c'est la collaboration. Comment on trouve des experts, etc. Comment je fais des sondages, des boîtes à idées. Et la troisième, c'est la gestion de la connaissance. Donc, en 1 minute, un espace de communication avec Mosaïque, de communication interne, c'est une page comme ça. Donc là, on est sur une entreprise fictive qui s'appelle Switch. Et je vais retrouver une bannière, les applications que j'ai le plus utilisées, des articles qui sont forcément audiencés. Là, c'est une fonctionnalité qui permet de choisir ses propres flux d'articles et donc quelque part de laisser la main à l'utilisateur final de regarder le contenu qu'il souhaite voir. Ensuite, on va être capable de faire remonter les événements, on va être capable de faire remonter des newsletters, des KPI et surtout les flux de réseaux sociaux. Donc ça, on est capable, nous, de répatrier l'ensemble des flux de réseaux sociaux externes de votre société en interne, directement dans votre SharePoint ou dans vos espaces. Donc ça, voilà un exemple très bien du mur LinkedIn de Facebook, du blog de Microsoft, vers Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Donc ça, c'est un exemple de communication.
En collaboration, en 1 seconde, on va être capable, par exemple, d'avoir un trombinoscope dynamique et de faire de la recherche d'experts. Et donc, si je recherche quelqu'un dans mon entreprise, je vais Tony, je vais tout de suite avoir accès à l'AD. Je vais aller chercher dans ces données-là et je vais pouvoir monter différentes informations sur ton profil. On enrichit tes profils-là avec Delve, donc les profils SharePoint ou Office pour les connaisseurs. Et donc ici, je suis capable de retrouver les appétences, les sujets d'expertise, les centres d'intérêt de cette personne qui s'appelle Tony, et surtout l'organigramme dynamique, avec la possibilité de naviguer entre les différents profils de mon groupe. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire, par exemple, en communication, en collaboration et en gestion de la connaissance. Tout simplement, on va implanter dans SharePoint des webparts qui permettent de faire des bases de connaissances avancées. Et donc ici, par exemple, imaginons que je recherche un document de marketing. Dans SharePoint, j'ai 2 possibilités. Je regarde dans les dossiers, sous-dossier, sous-dossier, je mets des heures à le trouver. Ou alors, je tape directement le mot-clé dans la barre de recherche. Si j'ai pas le bon mot-clé, c'est quand même compliqué. Ici, imaginons que je recherche un document de marketing. Et en 1 seconde, je vais pouvoir dire, ce document de marketing, je sais qu'il a été créé par Adelvance. Il parle de communication. On utilise évidemment les métadonnées gérées de SharePoint et que c'est un PDF. Et donc, en 4 secondes, j'ai réussi à faire remonter les 3 documents. Donc, globalement, ça, c'était le premier produit. On améliore ce qu'on peut faire dans SharePoint Online pour couvrir des besoins, en fait, simplement métiers qui ne sont pas couverts par la solution native et donc créer ces véritables digital workplace. La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, Microsoft permet d'ouvrir ses portails SharePoint directement dans Teams. Et donc aujourd'hui, grâce à Viva Connection, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, je suis capable de retrouver mes pages SharePoint, mais donc mes pages Mosaic aussi, vu que nous sommes du SharePoint, directement dans Teams. Donc ici, vous voyez, je suis dans une fenêtre Teams, et donc je vais pouvoir ouvrir directement le site que je vous ai présenté il y a 1 minute, avec mon espace Mosaic 365. Donc le client choisit s'il veut consommer ses espaces dans SharePoint ou dans Teams. Dernière chose, donc ça, c'était notre premier produit. Notre deuxième, on avait beaucoup de demandes autour de Teams et surtout autour de la possibilité que l'utilisateur final puisse créer son propre outil de travail. On avait une belle opportunité. Teams, aujourd'hui, c'est 300 millions d'utilisateurs actifs. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Et donc, c'est là où est venue l'idée de Moda. Donc, Moda, c'est quoi? Moda, c'est une application Teams. C'est pas du tout du SharePoint. Directement disponible dans la marketplace Microsoft et téléchargeable dans les applications Teams comme ça. C'est un outil de création de dashboard. L'objectif est très simple. En un clic, ça peut se modifier. Et en tant qu'utilisateur final, je vais drag and dropper des fonctionnalités pour créer mes propres scénarios d'usage. Imaginons que là, je veux voir mes emails. Je veux y voir les applications que j'utilise tous les jours. Je veux voir quelque part les prochains meetings que j'ai aujourd'hui. Et bien, en quelques secondes, je drag and drop comme ça des widgets. Je vais pouvoir les resize et donc je vais créer mon propre outil de travail de manière ultra simple et ultra intuitive. C'est quoi les cas d'usage derrière un outil de ce type-là? Ils sont multiples. Mais d'abord, on peut créer des dashboards personnels. Donc là, c'est vraiment un outil de productivité. Je vous montre mon exemple. Ça, c'est en quelques secondes un dashboard que j'ai pu créer. Donc là, je vais retrouver tous les outils dont j'ai besoin pour travailler. Ça, c'est le résumé de ma journée. Les derniers rendez-vous, mes emails, mes tâches à faire, les applications que j'ouvre tous les jours. En un clic, je les ouvre. Donc, je peux les ouvrir dans Teams, je les ouvre dans Teams. Si c'est Teams, je vais les ouvrir dans mon browser, dans Google, tout simplement. Là, je vais retrouver mes derniers mails, je vais trouver les derniers fichiers, je vais trouver les dernières réunions. En un clic, je ouvre ma réunion Teams. Là, je retrouve mes tâches qui viennent de mon to-do, de mon planner. Donc, c'est mon contenu de travail, vraiment la synthèse de toutes les informations dont j'ai besoin pour travailler. Et évidemment, derrière, je peux décliner ces dashboards dans plein d'autres cas d'usage, des dashboards d'onboarding, par exemple, pour onboarder un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise avec les tâches qu'il faut pour être onboardé, les collègues à rencontrer, la charte de l'entreprise, les documents à lire. Faire des dashboards d'entreprise pour communiquer en interne. Nous, on l'utilise typiquement chez Mosaic. On n'a pas besoin d'un énorme intranet SharePoint pour communiquer. On est une petite entreprise. On va utiliser des dashboards de communication comme ça, comme mini intranet avec les nouveaux arrivants, les différents événements qu'on va avoir. Et enfin, on peut utiliser ces dashboards-là pour créer, par exemple, des dashboards d'équipe où je vais retrouver des KPI, du Power BI, toutes sortes d'informations dont j'ai besoin pour fonctionner avec mon équipe. Donc voilà, donc c'est très rapide, c'est assez dense. J'espère que j'aurai l'occasion de faire des démonstrations plus poussées plus tard. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement. Je vous mettrai l'adresse mail de contact dans le chat. Si vous voulez en savoir plus sur notre offre d'intranet, donc Mosaic, qui est l'admin de SharePoint, ou si vous voulez en savoir plus sur Moda, qui est cette application Teams. Voilà. J'espère que j'ai tenu le timing, Alexandre. Je vais peut-être repasser le micro ou s'il reste un peu de temps, Tout à fait, répondre aux questions. Guirec, tu as parfaitement tenu le timing et je te remercie.